Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV, ensemble en images en ce vendredi 28 juin. On fait le tour complet de l'actualité du jour et on commence bien sûr par vos prévisions météo avec de nouveau une belle journée ensoleillée partout aujourd'hui dans la région. Des températures estivales très agréables mais pas excessives. 25 degrés à Saint-Omer, à Boulogne et au Touquet, 21 degrés à Dunkerque, 19 à Calais. Encore aujourd'hui, le vent de nord-est rafraîchit l'atmosphère, mais demain, attention, la situation va s'inverser avec du vent de secteur sud-ouest et donc un air bien plus chaud. Plus de 30 degrés sont annoncés partout dans la région. On en reparlera bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité dominante en France donc cette semaine, c'est la canicule. On y échappe, on l'a vu dans la région, ce qui n'empêche pas tout de même l'inspection du travail d'aller chaque jour sur les chantiers extérieurs afin de rappeler aux ouvriers les consignes de sécurité en cas de forte chaleur. En travaillant plusieurs heures durant en plein soleil, les températures élevées peuvent en effet provoquer des malaises, des insolations. Les entreprises adaptent donc leurs horaires de travail en démarrant la journée bien plus tôt, dès 6 heures du matin. Des zones d'ombre sont aménagées, de l'eau bien évidemment fournie aux salariés. Rémi Desremeaux a rencontré un ouvrier soumis aux conditions de travail en extérieur et sous la chaleur, on l'écoute. L'adaptation est relativement facile, on s'adapte par rapport aux horaires. On commence beaucoup plus de bonne heure pour travailler dans la fraîcheur et finir plus de bonne heure aussi pour pouvoir éventuellement éviter les grosses chaleurs. On a à portée de main une base vie qui est équipée d'un frigo avec nos boissons pour pouvoir s'hydrater assez régulièrement. Les gros soucis qui peuvent éventuellement se poser sur un chantier, c'est les malaises. Les gros malaises. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut éventuellement poser problème sur les chantiers. Mais c'est bien de sensibiliser, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent s'introduire dans les chantiers pour pouvoir éventuellement nous mettre en sécurité par rapport à la chaleur. La vidéosurveillance déployée, même en campagne. D'ici quelques semaines, la commune de Bierne, au sud de Dunkerque, va installer 7 caméras aux différentes entrées de la ville. L'objectif avoué est de lutter contre les cambriolages répétés ces dernières années. Déjà 5 déclarés en quelques mois, une vingtaine chaque année selon la mairie. Grâce à la vidéo, la ville espère repérer les véhicules entrant et sortant de la commune aux heures suivant les délits et ainsi retrouver les auteurs des cambriolages. D'autres communes alentours ont déjà opté pour ce dispositif de vidéosurveillance et ont réussi à résoudre quelques affaires en collaboration avec la gendarmerie. La ville de Bierne va pour cela investir près de 30 000 euros. Explication recueillie par Marine Kijek. Quand un constat de cambriolage est avéré, si on arrive à cibler l'horaire, la date et la plage horaire de ce constat, à ce moment-là, les services, les enquêteurs, les services de la gendarmerie viennent en mairie, recherchent ce créneau horaire sur un écran, sur un logiciel, sur un écran d'ordinateur, et permet de voir si au moment du délit, il n'y avait pas une voiture qui circulait à tel endroit ou qui est sortie ou qui est entrée dans le village par tel endroit, ce qui permet de cibler un peu plus les recherches des enquêteurs. Dans ce journal également, en bref, une offre d'emploi à Dunkerque. Le grand hôtel de Malo, en cours de construction, procède déjà au recrutement de 40 agents depuis le début du mois de juin. Le bâtiment est en chantier, c'est un projet d'hôtel 4 étoiles de 900 mètres carrés d'une centaine de logements. Et actuellement, la procédure de recrutement a commencé. 40 emplois en accueil, restauration et spa. Il est déjà possible de postuler sur l'adresse internet recrutement@pichet.com. En sport, en bref, en kayak, le boulonnais Maxime Beaumont a remporté cette semaine l'or aux Jeux européens de Minsk en Biélorussie. Il concourait en K1 200 mètres, médaille d'or pour le boulonnais Maxime Beaumont. Dans ce journal, également une image, manifestation hier à Lille des bénévoles de l'association L214 contre les conditions d'élevage de poules en cage. En cause d'une nouvelle vidéo tournée dans un élevage où près de 300 000 poules vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Les poules et leurs œufs sont même couverts de poux. Cette vidéo a été tournée en Auvergne, dans un élevage du groupe Interovo, basé dans le Pas-de-Calais, à Avion, d'où cette mobilisation régionale. Laure Montfort a interrogé Camille Arrange, la coordinatrice du réseau de bénévoles chez L214 à propos de ce combat et des récentes victoires contre l'élevage des poules en cage. Explication. Les élevages de poules en cage, c'est quelque chose de très régulier. On va toujours retrouver ce même schéma.
de poules entassées qui vont vivre dans des conditions qui ne sont absolument pas compatibles avec leurs intérêts biologiques. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la vie justement de ces animaux qui sont des êtres sensibles et qu'on enferme dans des conditions absolument déplorables. C'est effectivement pas le premier et ce ne sera pas le dernier. On continuera de faire des enquêtes jusqu'à ce que tous les groupes agroalimentaires s'engagent à ne plus fournir d'œufs élevés de poules élevées dans ces conditions. L'engagement d'Avril pour du hors-cage d'ici 2025, ça a été un vrai coup de tonnerre pour la filière œufs. Avril, il faut savoir que c'est le numéro 1 français de l'œuf, c'est plus de 25% des parts de marché. C'est 3,5 milliards d'œufs produits chaque année. Avril a cédé à la pression des citoyens, aux enquêtes des associations, comme en fait beaucoup d'autres groupes alimentaires. Donc nous, ça nous donne vraiment un bon espoir pour tous les autres groupes restants qui ne se sont pas encore engagés sur du hors-cage. On termine avec toute autre chose dans cette édition, la saison des fraises, bien évidemment, dans la région, et notamment sur le littoral, sur les marchés, dans les restaurants, en vente libre ou à la cueillette chez les producteurs, notamment chez Xavier Broutier, producteur de fraises à Montcavrel. Ici, on les cultive depuis 30 ans, et c'est du local, hein, bien sûr, Murat des Bois, Annabelle, Charlotte. Les espèces et variétés sont bien différentes, il y en a pour tous les goûts. Pour information, la cueillette des fraises est ouverte au public. On pose le temps que les nouvelles fraises arrivent à maturité. Elle reviendra d'ici une petite dizaine de jours. Sur place, Xavier Broutier, producteur de fraises au micro de Louis Caillé. Les variétés, donc principalement Murat des Bois, Annabelle, Charlotte, Mariguette, Favori. Et on essaye de produire au maximum sans aucun traitement. Donc beaucoup de produits par contre qui sont là pour stimuler la plante. Ça veut dire qu'on essaye au maximum que la plante soit costaud pour résister aux maladies et aux insectes ravageurs. À côté de ça, on met beaucoup de fleurs. Vous pouvez regarder autour des serres, il y a beaucoup de fleurs. C'est uniquement pour essayer d'attirer les auxiliaires, coccinelles, cirfes, des insectes aussi, mais qui sont là qui mangent les pucerons, qui mangent les insectes néfastes. Fin de ce journal sur le Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.